bien content. Là, tu vois, avec autant de Noirs autour, là, surtout en Ontario, avoir autant de Noirs autour pour célébrer. Non, mais c'est ça. Surtout des Noirs francophones. Ben, il y a des Noirs et des Noirs francophones, mais quand on est avec des Noirs comme ça, là, ça fait du bien en Ontario, parce qu'en général, on n'entend que de l'anglais premièrement. Deuxièmement, les Noirs sont dispersés, ceux qui ne vivent pas en ghetto, mais avoir tout le monde ensemble, ça c'est une grande célébration. L'année passée, on s'est réunis quand même, mais la fête n'était pas aussi grandiose. Et donc, cette année, on essaie de prendre un petit peu plus d'importance à chaque année. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, disons cette année, que les Noirs célèbrent un peu plus grand? Bien, on commence à mieux s'organiser. Les francophones en général commencent à mieux s'organiser. Et puis tout le monde se met de la partie. Les francophones, blancs comme noirs, se mettent de la partie. On a eu un atelier à propos des cultures qu'on a intitulé Libre d'être soi-même. Et puis là, on a aussi un atelier à propos de l'historique du hip-hop qui se fait maintenant. Penses-tu que c'est assez facile de travailler avec des jeunes ou ils sont plus durs? Pas vraiment, non. Non, oui. Ils sont assez durs à rejoindre, mais une fois qu'ils sont là, une fois qu'on peut les avoir à une place, ça vaut toujours la peine. Ils participent toujours bien et puis ils en ressortent toujours quelque chose. Donc, c'est difficile d'aller les chercher, de trouver quelque chose qui les intéresse, mais une fois que ça vaut la peine de venir, même si t'es pas certain que tu vas aimer ça, parce qu'il y a toujours quelque chose de vraiment spécial qui se passe et puis il y a toujours des personnes à rencontrer. Donc, le message, c'est vraiment de venir essayer et puis de s'impliquer dans la communauté. Il faut taper, il faut pousser. Okay. Tu pousses, tu regardes et tu boum. Tu l'as un petit peu la raison pour laquelle tu t'es arrêté là. Et tes faces c'est plié. Il faut que tu plies plus tes jambes. Tu te rappelles, il avait dit que les genoux de mettre plus sur le vers le Quand tu tournes, dès que tu tournes sur le dos, tire tes jambes, enfin tes genoux vers toi. Ok? Parce que si les jambes sont en l'air comme ça, t'arrêtes tout de suite. Ok? Vas-y. T'as vu? Mais il faut que si tu veux tourner un peu plus longtemps, il faut que tu donnes un coup plus fort. Hein? Ok.
c'est une occasion de pas seulement connaître notre histoire, mais c'est quelque chose qui touche à tout le monde. OK. Avec un peu de connaissances sur le commerce triangulaire. Donc, expliquer comment ces Noirs sont arrivés ici en Amérique. D'accord. Oui, ils ne sont pas venus de leur propre gré. Et puis, expliquer les étapes, ce qui les a amenés ici. Donc, donner une idée claire sur la traite négrière. Ah, ok, d'accord. Quand vous dites triangulaire, est-ce que vous pouvez expliquer à certains de nos téléspectateurs qu'est-ce que ça veut dire? Triangulaire, puisque ça s'est passé sur 3 continents et ça s'est passé en 3 temps. Donc, les armateurs partaient de l'Europe vers l'Afrique. Donc, de l'Europe avec l'alcool, le poudre des canaux, des cigarettes, des chevaux. Et en Afrique, pour échanger contre les humains. Ok, d'accord. Et puis de là, ils amenaient ces humains-là en Afrique. Donc après la colonisation des Amériques, ils avaient besoin d'une main-d'œuvre qualifiée docile, qui allait travailler sans trop poser des questions ou demander beaucoup de compensation. Okay. Alors cette main-d'œuvre-là, c'est là qu'on trouvait en Afrique, et puis les amener aux Amériques, et puis de là, amener les produits qu'ils produisaient des Amériques vers l'Europe. Donc, l'organisation du Mois des Noirs fait partie du mandat accordé par la communauté à l'ACFO depuis l'année dernière dans des discussions de l'interagence francophone qui existe à Hamilton. Donc, l'ACFO avait pour mandat d'organiser la communauté francophone et aussi de promouvoir la visibilité de la communauté francophone. Et dans ce contexte-là aussi, l'ACFO, dans son plan stratégique, s'est donné aussi pour mandat d'encadrer la communauté ethnoculturelle. Alors le mois de l'histoire des Noirs tombe bien dans l'une des initiatives qu'on doit faire dans la communauté pour promouvoir non seulement la communauté noire, mais aussi célébrer notre fierté et montrer qu'il existe une communauté ethnoculturelle à Hamilton qui contribue à la richesse et à la diversité culturelle. C'est vraiment très important pour nous, particulièrement nous qui sommes haïtiens, parce que vous savez que Haïti, c'est la première république noire indépendante. Et donc, c'est toujours une fierté pour nous de célébrer et la journée, donc le mois. Quelle est votre contribution pour cet événement ici aujourd'hui? Je suis d'origine Haïti, donc aujourd'hui nous allons de façon avoir une réflexion sur Haïti avant son indépendance et après son indépendance. Je me concentrerai surtout sur le bilan d'après l'indépendance. Okay. And this is Africa today, an amazing, wonderful continent. It's not a country, a wonderful continent with many incredible countries that again are contributing to the world, unlike what we often hear in the news. Son. And when I talk to children, they just do not understand how anyone could ever own other people. And how much do you think that purchase was? Any idea? It's worth about 5 cents. 5 cents. 5 cents. Et l'esclavage. La Constitution reconnaît que tout Haïtien est de race noire. Qu'est-ce qu'il faudra à Haïti pour reprendre sa production? Et que je voulais juste te dire effectivement que j'en ai jamais entendu parler à l'école. Dans la mort d'Haïti, dans le sous-développement d'Haïti, Haïti a joué un grand rôle. On y va, un. Très très bien. Tu es l'artiste de la soirée aujourd'hui pour le mois de Noir. Ça fait très longtemps que je te connais depuis Ottawa. Je vois que c'est spécial quand même aujourd'hui, hein, c'est le mois de Noir. Pourquoi tu as accepté de prêter tes talents pour le soir du mois de Noir?
Premièrement, c'est déjà pour partager justement cette célébration. Oui. Même si je pense que c'est une célébration qui devrait, on devrait célébrer, on devrait célébrer la culture noire pendant toute l'année, mais bon, c'est déjà une bonne chose que on a le mois d'histoire des Noirs. Et puis voilà, c'est vraiment partager avec les miens, parce que je trouve que, je veux dire que si je partage pas le mois d'histoire des Noirs avec mes frères, je ne vois pas qui va le faire avec nous. Donc, je contribue à ce mouvement. Alors, juste un petit, je sais que tu dois te rendre en spectacle maintenant, je ne serai pas très long. Dites-moi un peu, Zepen, ta prestation de ce soir, est-ce que à quoi nous devons t'attendre aujourd'hui? Il faut s'attendre à de la bonne musique, s'attendre à faire la fête, à s'amuser, à la célébration. C'est un moment pour célébrer, donc c'est un moment aussi de remise en question ou de conscientisation. C'est un peu comme la nouvelle année, hein, c'est un peu comme Noël. Voilà, les gens se donnent des nouvelles résolutions. Donc à ce moment-ci, justement, c'est pour un peu voir un peu, puis réfléchir, puis dire ouais, c'est vrai que les Noirs, ceci, cela, qu'est-ce que je peux faire, oui, passer ce bon message-là de notre contribution à nous dans cette société. Souvent, on n'est pas reconnu pour avoir contribué à la société actuelle. Alors qu'il y a beaucoup de choses actuellement de nos jours, enfin qui existent aujourd'hui, qui ont été créées par un Noir. Voilà, comme la première opération du cœur, c'est un Noir qui l'a fait. Donc voilà, c'est un peu juste pour faire réfléchir les gens, et puis aussi inviter les gens des autres cultures à venir célébrer avec nous, célébrer un moment avec nous, célébrer notre contribution, notre... Si vous gardez bien vrai, ça va chier, je suis prêt à tout démonter. C'est la tranche, ça prend.